Bienvenue à l'Académie de réponse contre la traite des êtres humains de l'International Rescue Committee. Aujourd'hui, nous allons explorer l'une des formes les plus répandues de la traite des êtres humains. La traite des êtres humains à des fins d'exploitation par le travail. Les cas signalés de traite des êtres humains ont augmenté au niveau mondial ces dernières années, reflétant à la fois une augmentation probable de l'exploitation et une amélioration des efforts de détection. Si quelques incidents très médiatisés font parfois la une des journaux, la plupart des cas restent cachés et ne sont pas signalés. Dans cette vidéo, nous explorerons ce qu'est la traite à des fins d'exploitation par le travail et en quoi elle est différente de l'exploitation du travail, où elle se produit et son étendue, les secteurs les plus touchés par la traite à des fins d'exploitation par le travail, les méthodes de recrutement et de contrôle par les trafiquants, et enfin de nouvelles tendances. Il existe de nombreuses définitions juridiques de la traite des êtres humains dans le monde. Cependant, on s'accorde généralement à dire que la traite à des fins d'exploitation par le travail consiste au recrutement, à l'hébergement, au transport, à la fourniture ou à l'obtention d'une personne à des fins de travail ou de service, où les individus sont forcés, trompés ou contraints de travailler dans des conditions d'exploitation. Cela se produit à la fois dans les industries légales et illégales et touche des personnes de tous âges, de toute nationalité et de tout milieu. Si la personne est âgée de moins de 18 ans, certaines formes de travail peuvent être considérées comme de la traite, même sans force, fraude ou coercition, selon le pays. Bien que les termes « traite des êtres humains à des fins d'exploitation par le travail » et « exploitation du travail » soient parfois utilisés de manière interchangeable, ils décrivent deux formes différentes d'abus. Il est important de clarifier cette différence. L'exploitation du travail se produit souvent lorsque les travailleurs acceptent des conditions injustes ou abusives parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Ils peuvent endurer de longues heures de travail, un travail dangereux ou être sous-payés, mais sont techniquement libres de quitter la situation d'exploitation dans laquelle ils se trouvent. Le contrôle est généralement exercé par le biais de pressions économiques, de la peur de perdre son revenu ou d'un statut de travail informel ou précaire. Ces situations sont généralement traitées dans le cadre du droit du travail et de la réglementation de l'emploi. La traite des êtres humains, en revanche, implique la force, la fraude ou la coercition à des fins d'exploitation dans le cadre de la traite des êtres humains. La liberté des victimes est restreinte. Les personnes peuvent être surveillées, menacées, se voir confisquer leurs documents ou être prises au piège de la servitude en raison de dettes. Les trafiquants exploitent souvent les vulnérabilités juridiques telles que le statut migratoire irrégulier. Ces cas relèvent des cadres juridiques internationaux et nationaux de lutte contre la traite des êtres humains. Il est essentiel de comprendre la différence entre l'exploitation et la traite, car cela permet d'empêcher la normalisation des abus, de garantir des réponses juridiques et des services appropriés, de protéger les travailleurs vulnérables et, enfin, d'identifier les signes d'alerte. L'exploitation et la traite sont étroitement liées et s'inscrivent sur un même continuum. La frontière entre les deux est souvent floue et il n'est pas toujours facile de savoir quand l'exploitation se transforme en traite. Cela se produit généralement lorsque la force, la pression ou la limitation de la liberté d'une personne sont en jeu. Dans les deux cas, il convient d'être attentif, de défendre et de protéger les victimes. Selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, en 2022, 42% de toutes les victimes de la traite des êtres humains identifiées dans le monde l'ont été à des fins d'exploitation par le travail. Pour la première fois, on a recensé plus de cas de traite à des fins d'exploitation par le travail que de traite à des fins d'exploitation sexuelle. Cela peut être dû à une augmentation du nombre de cas de traite dans le monde, à l'amélioration des méthodes de détection et d'identification, ou à un mélange des deux. La détection de la traite à des fins d'exploitation par le travail a augmenté de 47% au niveau mondial par rapport à la période précédant le début de la pandémie de COVID-19. Pourtant, en 2022, la traite à des fins d'exploitation par le travail n'a représenté que 17% des condamnations pour traite des êtres humains dans le monde. Cela montre que cette forme de traite est largement répandue, mais reste insuffisamment signalée et rarement poursuivie. Entre 2020 et 2023,
les hommes et les garçons représentaient 67% de toutes les victimes détectées de la traite à des fins d'exploitation par le travail, tandis que les femmes et les filles représentaient 33%. Bien que les hommes restent majoritaires, de plus en plus de femmes sont aujourd'hui identifiées comme victimes de cette forme de traite. Cela pourrait s'expliquer par le fait qu'un plus grand nombre de femmes travaillant dans des secteurs où la traite à des fins d'exploitation par le travail a lieu, et que de meilleurs efforts sont déployés pour reconnaître et soutenir les femmes victimes de la traite. La traite des êtres humains peut toucher n'importe qui, indépendamment de l'âge et du sexe. L'Organisation internationale du travail a lancé l'Observatoire du travail forcé, qui fournit des informations actualisées sur les caractéristiques de la traite à des fins d'exploitation par le travail et sur les histoires des personnes touchées. Tout comme les hommes et les personnes de la communauté LGBTQI+, sont moins souvent identifiés dans les cas de traite à des fins d'exploitation sexuelle, les femmes et les personnes LGBTQI+, sont moins souvent reconnues comme victimes de la traite à des fins d'exploitation du travail. Mais des taux d'identification plus faibles ne signifient pas nécessairement qu'il y a moins de victimes. De nombreux cas restent cachés ou ne sont pas signalés en raison de préjugés, d'une sensibilisation limitée ou d'obstacles qui empêchent les victimes de chercher de l'aide. Voici quelques-unes des principales raisons. L'exploitation se produit souvent dans des secteurs cachés ou informels, tels que le travail domestique, les soins et le divertissement. Les obstacles qui empêchent les femmes d'accéder à un emploi stable, notamment les responsabilités familiales et domestiques, augmentent leur vulnérabilité. Les politiques et leur mise en œuvre ne tiennent souvent pas compte des différences entre les sexes et se concentrent sur les industries dominées par les hommes. Les lois sur le travail et les migrations ne tiennent souvent pas compte des droits de l'homme et de l'égalité des sexes. L'inégalité entre les sexes, la pauvreté, les possibilités d'emploi limitées et le faible accès à l'éducation augmentent encore le risque. Les tâches familiales et domestiques ne sont souvent pas reconnues comme du travail, ce qui rend l'exploitation moins visible. Les personnes LGBTQI+, sont confrontées à une double discrimination, en raison de leur genre et de leur orientation ou identité sexuelle, ce qui limite l'accès au soutien et entrave l'identification. Il est essentiel de comprendre pourquoi certaines personnes sont plus vulnérables à la traite. Examinons les principaux facteurs de risque, au niveau individuel, communautaire et structurel. Au niveau individuel, la vulnérabilité peut être influencée par des facteurs tels que la pauvreté, l'endettement, les difficultés financières ou le manque d'éducation. Des documents manquants, un statut juridique précaire, des problèmes de santé ou un handicap peuvent également accroître le risque de traite. D'autres exemples incluent des circonstances de vie difficiles, comme le fait d'être sans abri, des antécédents d'abus ou une exploitation antérieure, ainsi que l'âge ou le genre. Ce ne sont là que quelques-unes des raisons pour lesquelles les individus peuvent être plus exposés au risque de traite. Les communautés façonnent également les vulnérabilités. L'isolement social, en particulier pour les migrants ou les personnes travaillant dans des zones reculées, les normes culturelles qui dévalorisent certains groupes et l'accès limité aux soins de santé, à l'éducation ou au soutien juridique sont autant de facteurs qui augmentent le risque. Enfin, de vastes problèmes structurels créent des environnements propices au développement de la traite. Les lois discriminatoires et les politiques d'immigration restrictive peuvent pousser les gens à émigrer de manière irrégulière, augmentant ainsi leur dépendance vis-à-vis des trafiquants. Les inégalités mondiales entraînent une migration des régions pauvres vers les régions riches, les travailleurs migrants étant confrontés à un risque beaucoup plus élevé de trafic à des fins d'exploitation par le travail. L'économie informelle et l'économie des petits boulots, qui englobent des secteurs tels que l'agriculture, le travail domestique, la construction informelle ou même la livraison de nourriture, offrent souvent une protection insuffisante aux travailleurs. Enfin, les conflits, les troubles civils ou les catastrophes liées au climat déplacent les populations, les rendant extrêmement vulnérables à l'exploitation. Les victimes sont identifiées dans divers secteurs, notamment la production textile, la fabrication de haute technologie et même la pêche en haute mer. Examinons quelques-uns des endroits où ce phénomène est le plus fréquent. Tout d'abord, l'agriculture et les travaux agricoles. Les victimes sont exploitées dans la récolte des cultures, l'élevage, la sylviculture, la pêche et les plantations, souvent dans des conditions de chaleur extrême ou dangereuses, avec un salaire faible ou inexistant. La traite dans le domaine agricole se produit dans le monde entier.
du café et du brocoli au Guatemala, à l'açaï au Brésil, aux oignons aux États-Unis, aux fruits et légumes en Europe, et même dans les abattoirs en Pologne. Ensuite, la construction et le travail manuel. Les personnes sont contraintes d'effectuer des travaux dangereux dans la construction, l'exploitation minière, la construction de routes, les briqueteries et les grands projets d'infrastructure, généralement sans équipement de sécurité adéquat. La traite des travailleurs dans le secteur de la construction va des emplois occasionnels en Europe et aux États-Unis aux projets de reconstruction après une catastrophe, en passant par des travaux de construction de grande envergure tels que les stades au Moyen-Orient. Les usines et les chaînes d'approvisionnement constituent un autre secteur important. Les travailleurs sont exploités dans la production de textiles, d'électronique, de chaussures, de jouets, etc. L'exploitation est dissimulée dans des chaînes de sous-traitance complexes, ce qui la rend presque impossible à retracer et permet aux trafiquants d'en tirer profit dans l'ombre. Dans l'industrie de la pêche, les victimes sont embarquées sur des navires, des cargos ou des sites de transformation des produits de la mer. Cette exploitation alimente directement les chaînes mondiales d'approvisionnement en produits de la mer. Les autres secteurs où la traite des êtres humains est fréquente sont les suivants. Le secteur de l'hôtellerie et des services. Les victimes se trouvent dans les hôtels, les restaurants, les bars et les services de nettoyage. Les femmes sont particulièrement vulnérables, confrontées à la fois à la traite à des fins d'exploitation par le travail et au harcèlement sexuel. L'exploitation est souvent cachée à la vue de tous, déguisée en service normal à la clientèle. De nombreuses femmes et jeunes filles migrantes sont également victimes de la traite dans les salons de manucure, les salons de massage ou les services de beauté, où les abus restent difficiles à détecter. Il y a aussi le travail forcé imposé par l'État, où les gouvernements imposent ou tolèrent le travail forcé dans les prisons, le service militaire ou les projets publics, souvent sous la menace d'une sanction. Le travail forcé imposé par l'État fait partie des chaînes d'approvisionnement mondiales, qu'il s'agisse de meubles fabriqués dans les prisons ou de la cueillette du coton. L'exploitation se retrouve également dans les activités illicites, où des personnes sont contraintes de participer à la production de drogue, à l'exploitation minière illégale, à la contrebande ou aux fermes d'escroquerie en ligne. La traite des êtres humains touche tous les secteurs d'activité. Il se cache à la vue de tous, alimente les marchés mondiaux et nous affecte tous. Comment les trafiquants recrutent-ils et contrôlent-ils les personnes pour la traite à des fins d'exploitation par le travail? Les trafiquants ont souvent recours à la tromperie et à la manipulation pour recruter des personnes dans le cadre de la traite des êtres humains. Ils peuvent faire de fausses promesses d'un emploi de rêve, offrant de bons salaires, un logement, parfois un travail légitime à l'étranger. De nos jours, cela se fait également par le biais de fausses offres d'emploi, en particulier sur les médias sociaux, où les opportunités peuvent paraître crédibles et séduisantes. Une autre tactique courante consiste à exploiter les relations personnelles. Les trafiquants peuvent utiliser des amis, des parents ou des réseaux communautaires pour gagner la confiance d'une personne et la persuader d'accepter une offre qui mène à l'exploitation. Une fois les personnes recrutées, les trafiquants utilisent diverses formes de contrôle et de coercition pour les maintenir dans le piège, telles que confisquer les documents d'identité, confisquer les passeports ou les pièces d'identité pour rendre la fuite ou la recherche d'aide presque impossible, retenir les salaires, payer peu ou pas du tout pour maintenir les personnes dans une situation de dépendance financière et les empêcher de partir, utiliser la servitude pour dette. Ciblant particulièrement les migrants, les trafiquants peuvent promettre que le voyage ne coûtera que quelques centaines d'euros, mais exiger par la suite le remboursement de dizaines de milliers d'euros. Utiliser menaces et intimidation. Menaces de violence, d'atteinte aux proches ou d'expulsion pour faire peur. Enfin, pratiquer l'isolement, la violence et les abus, par exemple, restreindre les contacts avec le monde extérieur, recourir à la violence physique et parfois à l'abus sexuel pour garder le contrôle des victimes. La traite des êtres humains est en constante évolution et nous observons aujourd'hui de nouvelles tendances liées à la technologie. Les trafiquants recrutent désormais par le biais de fausses offres d'emploi et de messages sur les plateformes de médias sociaux et les applications de messagerie instantanée. Avec l'essor de l'intelligence artificielle et des deepfakes, ils peuvent créer de faux profils, de faux documents, voire de fausses vidéos pour tromper et contrôler. Et l'exploitation s'étend à de nouveaux domaines, les victimes étant forcées de réaliser des escroqueries en ligne et des cyberfraudes,
dans ce que l'on appelle aujourd'hui des fermes frauduleuses. Des informations détaillées sur la traite facilitée par la technologie sont disponibles sur notre site internet Anti-Trafficking Response. Pour en savoir plus sur la traite des êtres humains et sa complexité, ainsi que sur les efforts de lutte contre la traite, consultez nos autres vidéos éducatives et les ressources disponibles sur notre site web. Merci de nous rejoindre dans cette mission cruciale.